Bonjour à tous. Suite à mon petit guide pour faire du pain au levain, je voulais vous faire une vidéo pour vous présenter comment on fabrique son propre levain. Et comme d'habitude, la recette sera disponible sur fr.miamiam.app avec le détail des étapes. Faire du levain, c'est pas très compliqué, ça demande juste un peu de temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça prendra pas beaucoup de votre temps à vous. Ça demande du temps pour que la culture de bactéries et de levures se développe spontanément et naturellement. Le levain, c'est simplement de la farine et de l'eau, à peu près à part égale. Pour les quantités de farine et d'eau, j'y vais à l'œil ici. Je serais incapable de vous dire quelle mesure j'ai utilisée. J'essaye simplement de remplir farine et eau pour arriver à peu près à la moitié de mon contenant. L'idée, c'est qu'en mélangeant, j'ai une consistance relativement liquide, un peu collante. Je pense qu'il est préférable d'utiliser un contenant en verre, car ça n'affectera pas le goût du levain ni la réaction. Voilà, j'essaye de bien mélanger. Ce qui est important, c'est que toute la farine soit mélangée. Il ne faut pas qu'il y ait de farine sèche. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est plutôt liquide. Vous pouvez avoir des levains plus ou moins liquides. Généralement, ce que je vois, c'est des levains un peu plus compacts. Mais je pense qu'à partir du moment où il y aura de l'eau et de la farine, les bactéries et les levures seront bien nourries. Il faut entre 6 à 10 jours généralement pour obtenir du levain. Donc les étapes que je viens de faire jusqu'à présent, on va les répéter tout au long de cette vidéo. Et voilà, c'est assez bien mélangé pour ce départ de nouveau levain. Je vais mettre un élastique ici pour pouvoir vous montrer l'évolution du levain au fil du temps. Et je dépose le couvercle sans le visser pour que l'air puisse s'échapper. Comme j'ai commencé mon levain en fin de journée pour la première journée, je vais rafraîchir mon levain le lendemain matin. Pour le rafraîchir, je vais vider à peu près la moitié du levain, soit au compost, soit dans mes recettes de pain pour le réutiliser. Et je vais remplir ce qui manque avec de la farine et de l'eau à nouveau. Et je vais mélanger. Encore une fois, rien de précis ici. Comme vous pourrez le voir à la fin de la vidéo, il n'y a pas besoin de suivre des mesures exactes pour avoir un levain qui fonctionne très bien. J'essaye de rafraîchir comme ça mon levain 2 fois par jour, donc renouveler farine et eau, jusqu'à ce que mon levain double de volume. Évidemment, la précision n'étant pas un de mes forts, les 2 rafraîchissements que je fais par jour sont grosso modo une fois le matin, une fois l'après-midi ou en soirée. J'ai pas d'heure exacte, des fois j'ai fait ça à 7h du matin, comme jusqu'à 11h du matin, et même chose pour la deuxième fois dans l'après-midi, quelque part entre 4h et 10h du soir. Et c'est seulement le 3e jour, mais déjà ici on voit que le levain a commencé à monter. Il y a de belles bulles à l'intérieur. Ça a une odeur étrange. Ça a une odeur un peu de yaourt passé date. C'est pas génial, mais ça va s'améliorer avec le temps. Voilà, on voit un peu de séparation de liquide ici. C'est pas tellement grave, faut pas s'inquiéter à propos de ça. C'est tout à fait normal. Particulièrement si vous avez un levain qui est plutôt liquide comme le mien. Alors c'est quoi en fait le levain? Alors il y en a qui disent que c'est une culture microbienne avec à la fois des bactéries et des levures. Les bactéries en particulier, c'est des bactéries lactiques, donc c'est une lactofermentation qu'on va avoir ici. Alors ce qui se passe, c'est que les bactéries lactiques vont assimiler les sucres de la farine et les décomposer en sucres plus simples, et les levures vont ensuite prendre la relève. Mais au passage, les bactéries vont produire de l'acide lactique qui va être responsable de cette odeur un peu vinaigrée et ce goût acidulé qu'on va retrouver dans le pain. Mais moi je dis aussi, le levain, c'est la vie. En plus de rendre vos pains délicieux, le levain a tout un tas de vertus nutritives.
En décomposant un peu plus la farine qu'avec la levure ordinaire, le levain va rendre le pain plus digeste et va rendre les minéraux beaucoup plus accessibles. Donc vous aurez des pains plus nutritifs spontanément, juste à utiliser du levain à la place de la levure. Alors j'espère aussi en faisant ces vidéos briser un peu les mythes que vous avez besoin d'être particulièrement pointilleux et exact sur vos mesures. Ici j'y vais complètement au hasard et je suis très peu discipliné sur la façon dont j'approche le levain et le pain et pourtant ça marche. Parce que je pense que au fond c'est très simple, c'est juste la farine, de l'eau, des bactéries, des levures, tout ça ensemble, ça vous fait du levain, ça vous fait du pain et je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher plus loin. À partir du 6e jour, je commence à avoir des bulles plus intéressantes et j'ai une odeur un peu plus vinaigrée qui commence à apparaître. C'est bon signe. Je me souviens encore la première fois que j'ai fait du levain, je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais aucune référence sur l'odeur, sur l'apparence que ça devait avoir. C'était un mystère et ça finit par marcher. Alors on répète toutes ces étapes tous les jours, plusieurs fois par jour. L'idée étant de renouveler eau fraîche et nourriture pour que les bactéries et les levures puissent bien se développer et se multiplier. Oh, et on voit ici, il y a de l'activité dans mon levain. Et c'est bien tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait quand le levain est actif? C'est-à-dire quand il est capable de doubler de volume. Ben simplement, je l'utilise pour faire du pain, je le renouvelle, je le laisse un peu lever, et je le mets au frigo, prêt à être utilisé pour le prochain pain. Donc ce que vous voyez ici comme étape pour concevoir le levain, c'est uniquement la première fois que vous faites du levain que vous avez besoin de faire tout ça. Une fois que votre levain est actif, il y a juste à le réfrigérer, l'utiliser au prochain pain, le renouveler, et on recommence. Donc c'est très peu d'entretien. Ça fait bientôt une semaine que j'ai commencé à faire ce nouveau levain, et il se comporte très bien. À ce point-là, il est capable de doubler de volume. Alors j'ai voulu pousser un petit peu plus loin pour essayer de voir si je pouvais aller tirer un petit peu plus, mais ça n'a pas changé grand-chose. Alors pour la conservation longue durée, c'est un peu plus délicat. Si vous laissez le levain au frigo, disons plus d'une semaine, les bactéries et levures vont commencer à manquer de nourriture. Pour plus d'une semaine, ce que j'essayais de faire, c'est de mettre la farine et eau en rafraîchissant mon levain et le mettre tout de suite au frigo pour qu'il fermente vraiment plus longtemps. J'ai aussi essayé le congélateur et j'ai cru avoir perdu mon levain. J'ai réussi à le ressusciter au bout de 2-3 jours, mais c'était une grosse frayeur, je recommande pas. J'ai aussi entendu parler d'une technique où on peut sécher son levain en l'étalant sur du papier sulfurisé, papier parchemin, et en le laissant sécher. Et après on prend tout ce qui est séché, on met ça au congélateur, et on a simplement plus qu'à le réhydrater, et ça va nous faire, a priori, du levain. Il n'y a plus qu'à essayer. Et voilà, le dernier jour est arrivé, je déclare officiellement avoir obtenu du levain. Il y a une odeur vinaigrée bien présente, et comme vous pouvez le voir, le levain a dépassé l'élastique, donc je sais qu'il a bien gonflé, les bulles sont une preuve de la levée. C'est similaire comme odeur à mon levain vieux de 2 ans. Mon vieux levain sent un petit peu plus vinaigré, lui il sent un peu plus doux, mais c'est grosso modo la même chose. Donc c'est officiel, on a du levain. Je vais faire une vidéo prochainement du coup pour comparer ce nouveau levain à mon levain de 2 ans et voir son impact sur le pain, le goût et la levée. On regardera tout ça dans une prochaine vidéo. Et maintenant vous allez voir en accéléré le levain en pleine action. La première fois que j'ai vu ça, j'étais étonné. Parce qu'à chaque fois que je regarde mon levain dans ma cuisine, il a l'air figé là, comme si rien ne se passait. Mais regardez-moi ça, toute cette activité. Waouh! Et là je me dis, heureusement que mon levain est assez liquide, autrement je pense qu'il serait capable de mieux garder les bulles d'air et de gonfler à tel point qu'il sortirait de son bocal. Je vous souhaite beaucoup de réussite avec votre levain et je vous dis à la prochaine.